Très bien. Moi, Voilà. je recommence. T'as raté 1 minute 30, donc c'est pas trop grave. Désolé, Chignot Il y a pas de et Lem. problème. Je me mute et je vous laisse, faire votre truc, pas de problème. Ah, mais tu peux rester des minutes. Enfin, c'est comme tu veux. Mais de toute manière, Pas de donc souci. je recommence. Comme ça, c'est aussi pour toi que tu puisses savoir comment je vois Ouais, les choses, puisqu'on n'a jamais fait de session de coaching ensemble. Donc, en gros, je vais d'abord regarder quatre choses. Pour moi, il y a quatre choses que je privilégie par ordre d'importance sur League of Legends pour être plus fort que ton adversaire. Je le fais rapidement, encore une fois, parce qu'on a déjà commencé ça suffisamment en retard, mais si tu as des questions, n'hésite pas. La première chose que je regarde, c'est l'économie. Comment tu gères ton économie, parce que basiquement, plus tu as une économie importante par rapport à celle de ton adversaire, plus tu peux convertir cette économie en statistiques via l'obtention de tes items. Et donc, si tu as plus d'économie que ton adversaire, tu as plus d'items que ton adversaire, donc tu as plus de statistiques, donc tu tapes plus fort. Néanmoins, comme je le disais, c'est pas tout, puisque tu peux avoir une meilleure stratégie que ton adversaire pour être aussi plus fort. Donc, dans l'idéal, c'est de lier les deux. La différence pour moi entre stratégie et tactique qui vient juste après, c'est que la stratégie, c'est le plan que tu vas avoir sur le long terme dans une partie, et le fait de se tenir à ce plan-là, là où la tactique, ça va être un plan sur le court terme. Par exemple, une stratégie, ça va être le choix de tes champions via ta draft, et donc de savoir quelles vont être tes win conditions par rapport à l'early, mid, late game, pour le dire simplement, là où la tactique, ça va être on arrive à un dragon, comment on joue ce dragon? C'est-à-dire les fights, qui est-ce qu'on focus? Est-ce que lui a ses summoners? Est-ce qu'on a les CD? Est-ce qu'à l'inverse, on abandonne le dragon et puis donc on va jouer, on va faire du contre-jeu sur une TD au top, etc., etc. Et en dernier viennent les mécaniques. Donc voilà, moi dans les reviews, les mécaniques, je les regarde quasiment pas parce qu'on peut avoir une bonne stratégie, une bonne tactique, une bonne économie, et puis on se foire complètement dans un teamfight parce qu'on rate, on rate son fight. Mais ça ne veut pas dire que le fight est mauvais, ça peut arriver. À partir du moment où l'économie, la stratégie, la tactique, elle est bien comprise, sur 10 fights gagnés, on en perdra peut-être un, ok, mais en général, ça veut dire qu'on va gagner les 9 autres. Et donc la suite, c'est quand je coach un joueur, la première chose que je regarde, c'est sa prise d'information. Donc, si je vois que la prise d'information elle est pas bonne ou incomplète, je vais l'aider à la développer. Parce qu'une fois que la prise d'information elle est bonne, on va pouvoir aller sur la prise de décision. Parce que plus on a d'informations, plus on a d'éléments qu'on peut récupérer pour avoir les décisions. Ce qui veut dire que tu peux avoir les bonnes informations, mais la mauvaise prise de décision, ou alors avoir la bonne prise de décision, mais être un peu lent dans ta capacité à le faire. Mais une fois qu'on a la bonne prise d'information et la bonne prise de décision, bah encore une fois, l'exécution, c'est le dernier truc que je regarde parce que, encore une fois, on peut prendre faire les choses bien et puis rater son spell. Rater un spell, je veux dire, mal esquiver un spell, le prendre dans la gueule, flash le mur, etc. Ce qui fait que ça se passe mal en pratique, mais en réalité, tout a bien été fait. Et donc, c'est moins grave de rater l'exécution, alors que si la prise d'information ou la prise de décision est mauvaise, ça veut dire qu'il y a plus de problèmes dans une partie tout au long de la partie. Donc maintenant, voilà, je reviens à la question. Admettons, je suis un enfant de 5 ans, comment est-ce qu'on gagne une partie? Vous devez me l'expliquer en une phrase, un mot. Chimio, j'ai cru que tu m'as donné la réponse tout à l'heure. Ouais, il faut détruire le Nexus adverse. Détruire le Nexus adverse, très Pour la bien. base adverse, si tu préfères le Voilà, contrôle. vous allez voir, je vais vous poser cette question-là, peut paraître ridicule, mais en fait, ça va être hyper important de se comprendre comment fonctionne vraiment League of Legends dans sa base la plus simple. Parce qu'on a tendance à vouloir trop complexifier le jeu et à se perdre. Donc là, on va faire une sorte de diagramme de comment est-ce qu'on gagne. Donc, une fois qu'on a détruit, enfin, avant de détruire le Nexus adverse, qu'est-ce qu'on doit faire? Détruire les tourelles. Détruire les tours. Après. Tu veux attendre dans l'ordre. Enfin, avant, pardon. Oui, ok. Pour détruire les tours, bah faut engranger des ressources, je vais te dire. Là, tu vois, tu vas déjà trop loin. Qu'est-ce qu'il y a avant tes tours? Les sbires ennemis. Non, déjà, de quel tour tu me parles en fait? Ah, ok. Ah, il faut détruire les T4, après les inhibiteurs, après les T3, après les T2, enfin les T1, Ok, c'est dans l'ordre. très bien. Donc là, tu vois, basiquement, si on va sur League of Legends dans son essentiel, les priorités qu'on doit mettre sont donc sur les tours, inhibiteurs et ensuite Nexus. La priorité, voilà, si on simplifie, c'est pas une question d'aller se battre, d'aller jouer un dragon, c'est on avance sur la carte. League of Legends, c'est un jeu où il faut avancer sur la carte. Donc, c'est le plus important. Mais maintenant, la question va se complexifier. Comment tu récupères une tour? Comment tu t'assures de récupérer une tour? Toujours pour un enfant de 5 ans. Toujours pour un enfant de 5 ans. Bah tu la tapes. Ok, comment tu t'assures de la taper?
faut que tu puisses avancer vers la tourelle sans que les gens te gênent pour pouvoir taper la tour. Très bien. On envoie les. Donc je vais donner la petite information en plus, mais c'est très bien. Envoyer les sbires sous la tour sans que personne ne te gêne pour la taper. Ouais. Comment tu fais pour qu'il n'y ait personne qui te gêne? Quelles sont les choses? Il y a 3 choses que j'attends. Bah, soit tu tues une personne, enfin soit tu tues ton adversaire, Soit tu le tues. soit tu pushes les CS au moment où l'adversaire n'est pas là, enfin les creeps quoi. Et du coup Donc crée t'envoies là. du jeu au moment où il n'est pas là. Donc ça peut être du contre-jeu ou un jeu sur la tempo. Ouais. Donc le tuer, jouer là où il n'est pas. Et une troisième chose, Si tu le tues pas et que tu joues. ça se rapproche de la première. Si tu le tues pas, Ah oui, tu le fais back. tu le forces à back. Oui. Donc Ok. soit il est mort, soit il est obligé de recall, soit on joue là où il n'est pas. D'accord? Ouais. Donc très bien. Maintenant, la question, donc je vous montre le prochain truc. Donc voilà, on détruit le Nexus, détruit les inhibiteurs, les tours, etc. Donc le but c'est d'envoyer, c'est de faire en sorte de retirer l'adversaire de sous sa tour. La nouvelle question maintenant que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on fight? Qu'est-ce qui se passe, toujours pour un enfant de 5 ans, plutôt, qu'est-ce qui se passe quand on combat? Là, Hélène, normalement, on n'en a pas encore parlé. Donc si tu veux intervenir, tu peux. Pour qu'on fight? Ouais, alors du coup, tout ça, ce qu'on va voir, c'est pourquoi est-ce qu'on fight. Mais la question qui vient ensuite, c'est qu'est-ce qu'il se passe quand tu combats un adversaire? Ah, comme tu veux, soit moi, soit Euh, toi. Non, mais alors, pour qu'on fight pour des objectifs? Non, 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 pourquoi? Non, c'est en Ah. fait là, on essaie de savoir pourquoi on fight. Et du coup, pour savoir pourquoi on fight, je vous pose une première question. C'est qu'est-ce qui se passe Qui- quand on se bat? Qu'est-ce qui se passe quand tu combats un adversaire? Que ce Eh ben, soit Soit en tu meurs, teamfight ou en VR. on s'échange des sorts. Ouais, et du coup, le fait d'échanger les sorts, enfin d'envoyer un Du sort, ça fait trading? quoi? c'est pour moi c'est soit tu meurs, soit ils meurent, soit ils partent parce qu'ils sont low HP, Alors soit on là, part parce qu'on est low HP. tu es en train de sauter. C'est bien ce que tu me dis, Shingo, mais tu sautes une étape. En fait, je vous le donne parce que je vous jure que c'est des questions, en fait, elles sont tellement basiques que souvent on cherche trop complexe. Typiquement, quand tu te bats contre quelqu'un, tu fais en sorte de lui baisser ses HP. Oui. Non, mais tu vois, tu dis oui, c'est genre, ça paraît tellement évident que ça en paraît bête. Mais le fait de combattre, le but, c'est de faire baisser les HP de ton adversaire. Parce que quand les HP sont baissés, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Timo? il meurt ou il fuit, ouais, comme elle a Il dit. meurt ou il Ouais, fuit. c'est ça. Oui, ok. Et du coup, quand l'adversaire fuit, est mort, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il se passe? Bah, nous Eh on ben, nous peut laisse l'objectif ou l'espace ou peu importe. ou taper les Ça nous tourelles, ce qu'on laisse, vient de dire. ça laisse la position. Tout à fait. Donc, on fait des damages à l'ennemi. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des damages? Il meurt ou il fuit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand il meurt? Bah voilà, ils abandonnent la position. Donc, à partir de maintenant, les teamfights, quand on va être dessus, c'est soit on prend un teamfight pour récupérer la position, soit on crée du contre-jeu. Parce qu'on sait qu'on peut pas teamfight, donc il faut créer du contre-jeu, c'est-à-dire sur les tours. Maintenant, la question, ça va être justement, on va se poser la question, pourquoi on fight, de quelle manière on fight, et surtout, ce qu'on gagne à prendre ce fight-là. Donc, maintenant que les choses sont dites, on va pouvoir aller dans la game, et en fait, on va regarder ces situations-là. Pour gagner du temps, parce que je m'attendais à faire un peu le déroulé rapide, pour gagner du temps, on va simplement aller sur les moments Clé. intéressants. C'est-à-dire, déjà, on va pouvoir arriver autour de 15 minutes et regarder ce qui va se passer pour qu'on perde le lead au gold. Tu m'as dit 15? Ouais, on va aller à 15 minutes et du coup, on perd le lead au C'est les gold vers triple kill S, je 16-40. crois, ouais. Donc, on va regarder déjà ce qui se passe à ce moment-là. Ouais, là je suis à 15 Donc, là, minutes. moi, je coupe mon stream et Shingo, du coup, je vais venir sur les tiens. Arrêtez de streamer. Tic. Nickel. Après 15 minutes, j'imagine que celle-là, ça Ah, doit mais être genre. tu peux rester à peu près là. Comme ça, Ok, on va regarder le déroulé. Tu peux appuyer vas-y. sur U si tu veux. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu appuies sur X. Les items ne Ah oui, putain, il m'intéressent faut que pas. je Moi, le ce que je bind. veux, Attends. Mais ouais, je vois. J'arrive. Je l'ai bind, mais ça l'a pas gardé. Raccourci.
Passe. Corps objet. Ok. Voilà, super, merci. Comme ça, on voit les goals. Putain, la branlée qu'il est en train de lui mettre, Martin, au top. Et donc, nickel. Donc, tu peux avancer et on va regarder petit à petit. Ah oui, et mets la vision sur vous aussi, s'il te plaît. Voilà. Ah oui, pardon, encore une fois, mes pauses. Appuie sur I. En note des objectifs tout en bas, s'il te plaît. Et tu peux réappuyer sur I. Donc, là, on va pouvoir mettre pause. Appuie sur E, s'il te plaît, parce que ça cache. Ah oui, ok, pardon. T'inquiète. C'est P pour relancer si jamais. Donc, Ok. la première chose. Oh, puis même appuie sur O, parce que du coup, le truc me cache la vision. Ouais, du coup, La c'est première genre chose ça, qui se ça passe, casse. c'est donc, on a le dragon, d'accord, qui est en train d'être fait. Ah, et c'est ce moment-là où du coup Martin, ok, donc Martin justement a pris priorité top, il est en train de décaler. Eux, ils ont commencé le dragon, vous êtes en train de les pousser. Et donc stratégiquement, quelle est la chose à faire avant de commencer un objectif neutre? D'un point de vue tactique, Push les Avoir la slides. position. Mais Vas-y, d'accord? pardon. Push les side LM. Une fois que les sides sont push, qu'est-ce que tu fais, Chimé, en tant que support? Ah, moi, une fois que j'ai la pause, je vais mettre de la vision. Comment tu le fais? Alors, attends, j'essaie d'être dans le même mindset que toi et de pas être trop complexe. Alors, pour moi, pour pouvoir mettre de la vision, j'ai besoin de mes alliés et de pousser les ennemis hors de la zone où je vais mettre de la vision. Ouais, bah après là, t'inquiète pas, là tout à l'heure, c'était vraiment histoire qu'on se mette Ok, sur ok. là, tu peux rentrer technique et je te suis, Yes. y a pas de souci. Non, mais je sais très bien que t'es pas idiot, hein, c'était juste en mode. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que t'inquiète pas, là, en game, on Vas-y, ok, peut ok. rentrer dans le Bah oui, détail. moi, là, ce que je veux, c'est c'est pouvoir mettre de la vision pour contrôler l'entrée des ennemis dans la zone et que eux ils soient dans le fog. Et pour ça, j'ai besoin que mes alliés viennent mettre la pression avec moi. Ouais, mais souvent, tu te links avec qui? C'est quoi Jungle mid. Ouais, c'est le jungle mid, c'est ça. Donc là, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, vous êtes tous les trois, vous prenez le contrôle du banana bush. Et donc, Ouais. via le contrôle du banana bush, en fait, il faut soit l'ADC et le jungle commencent à faire le dragon, et du coup, vous contrôlez les entrées, soit vous ne le faites pas tout de suite, et justement, vous forcez les adversaires à la pause. Sur League of Legends, souvent, justement, les gens ne savent pas ne rien faire ou créer du contre-jeu, et donc viennent se précipiter. Donc ce dragon-là, vu que c'est vous qui avez la position, vous pouvez simplement créer des lignes de vision, les forcer à reculer, et donc soit ils rentrent dans vos lignes de vision, c'est-à-dire rentrer dans le banana bush, mais c'est vous qui allez taper les premiers, et donc vous faites en sorte, voilà, de baisser les HP suffisamment pour que soit il meurt, soit il fuit, soit il fuit tout court sans même se battre. Mais pour ça, il faut donc pas se précipiter ici sur le dragon-là. Il faut qu'il y ait des gens qui restent là dans les entrées de jungle. Donc on va voir ce qui se passe. Maintenant qu'on connaît la théorie pour faire parfaitement un... Moi je dis un dragon, mais ça marche aussi avec le baron Ouais, d'achat. les objectifs neutres, ouais. On va le regarder. Vas-y, tu peux dérouler. C'est bien même que tu pousses un peu la caméra vers le bot, s'il te plaît. Ouais, Super. Et vous voyez, voilà. Et donc maintenant qu'il est fait, On veut oui, s'escape, on veut pas fight pour rien. tout à fait. Et Dis-moi d'ailleurs, quand je mets pause ou play, hein. My bad. ouais, c'est bon, et tu peux dérouler. Et donc, c'est ce que vous faites. Là, vous avez sécurisé le dragon. Les gars, ils étaient out of pause, ils étaient plutôt. Encore, quoique je pense que le contrôle, il pourrait être mieux. Oui, en fait, Mais ils peuvent 50-50 en passant. Tu vois ma souris ou pas? Parce que du coup, j'ai mis tout mon ouais, écran ouais, exprès. je la vois. Genre, est-ce que je peux remettre en arrière sur l'interface? Je sais pas trop si. J'avoue que. Là, en vrai, ici, ils ont le. Ils peuvent passer, quoi. Enfin, ils peuvent tenter un 50-50, ça, je suis d'accord, si tu veux. C'est ça. Après, 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 ils se où est le suicident s'ils bouton? jouent dans le. Parce que c'est ça, en fait, le dragon a été commencé un peu tôt en réalité, et il me faudrait peut-être une ward au moins dans le trébuche ou derrière le mur, et pour Ouais. pouvoir les arroser. On a la Kai'Sa, Nico qui peuvent arroser. On a LM qui a pas mal de contrôle avec son champion. Donc il faudrait les faire en sorte de poke les gars avant même qu'ils puissent arriver. Donc ça va, vous êtes plus fort à ce timing-là, vous sécurisez. Et donc on a un recall. Mais c'est vrai que là,
Ouais, LM, du coup, c'est pas mal. C'est ici que Je ça va regarde, hein, je partir suis en en train de redécouvrir la game aussi, donc il y a des moments où je réfléchis forcément. Et donc là, pause, tu peux pause. Pardon. Pareil, là, c'est une question que LM, tu connais à peu près la réponse, mais chez nous, on n'a jamais eu l'occasion de bosser ensemble. Pour moi, il y a aussi à peu près 3 manières de découper une partie de League of Legends. La première, c'est d'identifier les temps neutres. C'est-à-dire des temps neutres, c'est des moments où tu n'as rien à jouer sur la carte. C'est-à-dire que tu n'as pas de Ouais. dragon, tu n'as pas de Baron Nashor, il n'y a pas de Volgroves, et je pourrais presque justement identifier un timing d'Herald en temps neutre, parce qu'en réalité, l'Herald, c'est quand même un objectif neutre qui a assez peu de valeur. Ce qui fait que je pas. Enfin, si je devais être coach, je ne conseille pas de le jouer, ou alors il faut vraiment être dans une situation parfaite où on sait qu'on peut le sécuriser. Donc là, moi, je vais considérer qu'on est dans un temps neutre. Un temps neutre, pour moi, c'est un temps où il n'y a rien à faire, à part récupérer des ressources et récupérer des ressources. On ne crée pas de jeu, on ne veut pas fight, on veut récupérer les summoners si on les a pas, on veut récupérer les waves si on les a pas, et on veut surtout faire ça, récupérer des waves. On crée son économie. Si on est à un niveau type Genji, T1, G2, Top World, en plus de créer de l'économie à ce moment-là, c'est le moment où justement le jungle support se détache, rentre en contact avec souvent le mid laner, et vont commencer à aller petit à petit dans la jungle, poser de la vision, récupérer des camps, essayer d'invade, mais toujours dans une volonté de prendre des ressources. Nous, on n'y est pas encore. Donc à ce moment-là, moi, ce que j'attends de vous, c'est un bon assignement de lane où justement, on ne fait rien, on attend, et on pousse l'adversaire à la faute. Parce que souvent, c'est justement les mecs au niveau auquel on joue, jusqu'en Grandmaster, même Challenger si c'est pas des équipes professionnelles top niveau, ils s'impatientent et vont commencer à créer des conneries. À ce moment-là, nous, je veux rien faire, je veux rien voir. Si on est sur un timing, on va dire à 45 secondes, 30 secondes d'un dragon, d'un Baron Nashor, là, on s'active, justement, on se regroupe, et c'est un moment où, pareil, on n'essaie pas forcément de fight, mais ça va être déjà de poser la vision, de contrôler les bouches, d'avoir la meilleure tempo pour être le premier sur l'objectif, etc. Si fight, il doit y avoir, c'est un fight qui a pour but de faire craquer ou des summoners, ou des CD à l'adversaire, sans que nous, on ait besoin de l'en utiliser. Si mon équipe, c'est-à-dire là en l'occurrence, j'imagine que c'est vous, même si c'est pas moi le head coach ou quoi, se met à utiliser des summoners à ce moment-là, moi je tape sur les doigts. Dans l'idéal, si on a l'avantage, on est censé faire craquer, mais on n'est pas censé les utiliser, parce que justement, au moment où l'objectif est là et où on veut jouer l'objectif, il faut qu'on ait toutes les ressources possibles de notre côté, tout en faisant en sorte que l'adversaire en ait un minimum, lui, de disponible. Donc là, on est pour moi sur un temps creux. Il n'y a rien à faire à part récupérer des waves. Maintenant que j'ai fait cette longue parenthèse, qu'on est vraiment tous sur la même longueur d'onde, on peut réavancer et continuer de voir ce qui va se passer. Donc, on a LM qui est sur le mid du coup, qui récupère des waves. On a Martin qui est en train de push, qui joue intelligemment dans le fog parce que là, la wave, elle est quand même vachement loin. À ce moment-là, on a justement la réintroduction donc, de Mishka sur le mid, et donc LM se réintroduit vers le bot side. Et voilà. Et là, on sait que cette tour-là, elle va tomber parce qu'elle a plus de vie. C'est pas important. Et là, voilà, il se passe rien. Pourtant, a priori, si on regarde la courbe de Gold, ça va être à ce moment-là où tout s'effondre. Bientôt. Ouais, bientôt. C'est là. Donc là, on est sur le mid, on push les waves, on attend, Martin retourne au top, LM est en train de récupérer les waves. Regarde, je viens la vision vers le top side. Voilà, on va regarder. Et là, vous voyez, Bob, à ce moment-là, c'est pas déconnant ce qu'il fait justement, parce que comme je le disais, si on est du G2, T1, etc., cette invade-là au raid, c'est effectivement ce qu'il faut faire, parce qu'on a pris au top, on sait qu'on a un Garen qui est beaucoup plus fort que le Jax, et voilà, sauf que où est notre vision à ce moment-là? On n'en a pas. On n'en a pas. Alors que si tu mets, tiens, change de vision, mets la vision rouge, bah,
Eux, ils en ont pas non plus. Bon, parce que les mecs en face, c'était des peintres, mais Ah ouais, ils ont une normalement, ward là, une ward là, et nous on a une ward ici, une ward ici. ouais. Ouais, mais du coup, là, au niveau du raid, très peu. Après, justement, si vous voulez vous escape, ça va être un peu plus compliqué. Mais ce qu'il aurait fallu, justement, c'est cette invade-là, la préparer en amont, poser la vision et aller jouer. Donc ça, c'est pas un truc, tu vois, qui est préparé, c'est pas forcément quelque chose que j'attends au niveau auquel on joue, parce que justement, moi, je le vois plutôt comme un timing où Bob, là, il se dit pas, tiens, on va jouer comme T1, il se dit plutôt, tiens, j'ai un raid à jouer, je vais m'impatienter, je vais aller le chercher. Du coup, c'est toi, on est d'accord avec le... Ou c'est Ouais, Mishka? là. Oui, là c'est Ouais, moi là. ouais, c'est toi. Donc tu vas follow up, et à ce moment-là, moi, en tant que joueur, vous devez vous dire, vas-y, c'est gagnant, parce qu'il y a Garen qui arrive, etc. On sait que le bard est là, et on va regarder ce qui va se passer. Parce que si on ne peut jouer que le raid, ok, mais à mon avis, c'est pas tout ce qui va se passer. Et là, vous êtes deep. Et là, il faut s'extraire. On va récupérer le raid, c'est bien. On s'extrait ensemble, faut passer C'est par le là, là. tribouche. C'est là. Et voilà. Et ça, là, bah, il fallait vraiment s'en aller. Oui. Donc, je vais reposer la question, encore une fois. Pourquoi est-ce que ce fight-là, fallait pas le prendre? Parce qu'il y a rien à play. Il n'y a plus rien à Tout à play, il n'y a fait. pas de vision aussi. Donc, Voilà. Donc, moi, si je peux vous donner un truc qui permet de vous faire faciliter. En fait, il y a un truc qui se fait beaucoup. Je vais parler de mon expérience personnelle. Mon père est militaire, enfin était militaire parce que maintenant il est retraité militaire, mais il était contrôleur aérien dans l'armée de l'air. Et donc, du coup, contrôleur aérien, pour ceux qui ne savent pas, c'est littéralement les yeux du pilote. Donc, il était en contact directement avec les pilotes de chasse, ce qui fait que le pilote pilote son avion, et c'est mon père, du coup, contrôlait les radars et du coup, contrôlait l'espace aérien. Et entre guillemets, c'était un peu ce que tu fais chez eux, c'est-à-dire un support. Et dans l'armée, donc on en a souvent parlé, ils ont des codes qui fait que quand ils utilisent des termes précis, en fait, ça veut dire tout un tas de choses. Et ce qui fait que moi, je peux que vous conseiller, quand vous avez un temps creux, de communiquer le fait simplement de dire temps creux, pas forcément de le dire simplement en deux mots, mais en tout cas, rappelez, attention, on est dans un temps creux, parce qu'une fois que vous entendez temps creux, maintenant que vous êtes là présent, mais que les autres vont probablement écouter la VOD, vous savez, un temps creux, ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on n'a rien à jouer, on ne veut pas teamfight, on veut juste récupérer des ressources si c'est possible, et point barre. Ensuite, on peut trouver d'autres vocabulaire. C'est vrai que moi, j'ai pas forcément de vocabulaire établi pour préparation d'objectifs, même si ça peut être simplement, on est en préparation d'objectifs et en prise d'objectifs. Parce que, une fois qu'on a ces trucs-là, qu'on connaît les dynamiques et qu'on sait comment les jouer, normalement, il n'y a plus de raison de faire des erreurs. Parce que là, s'il y a des erreurs de fait, ça veut dire que c'est des erreurs souvent à titre individuel, mais ça peut plus être un manque de compréhension globale de l'équipe. Donc, c'est probablement à ce moment-là où justement vous faites wipe. Vas-y, laisse le déroulé du Voilà, teamfight. ça fait 3 kills Ezreal, je crois. Du coup, Bob qui retourne et ouais, triplé. Très bien. Parce qu'en plus, moi, je revois le truc parce que j'avais la POV d'LM et donc j'étais au bot, moi, à ce moment-là. Donc, j'ai juste vu triplé Ezreal, mais j'avais pas vu le déroulé du teamfight. Donc, c'est intéressant pour moi de le revoir. Donc là, on comprend pourquoi ce teamfight-là, il est mauvais. Parce qu'on aurait dû simplement pas fight. Vous êtes au courant. Maintenant, on va regarder la seconde. La seconde. C'est quoi le timing? Non, j'ai pas le truc sous les yeux. Je retrouve ça. C'est à. Alors, plutôt que de refaire le moment où vous reperdez des goals, ça va être plutôt le moment où vous regagnez des goals. Donc, va à, je sais pas, c'est 28 minutes, je suppose. Ah, par là, là. Attends, À bah, mon il y a avis, ça du... doit être un timing de Baron Nashor où du coup, vous reprenez des golds Je vais très mettre un très peu vite. avant et... Ouais. Je vais mute 30 secondes, mais je regarde le truc.
Ok, repardon. Donc, vas-y, remets, on va revoir justement cette prise de fight post Baron Nashor. Et donc là, on est d'accord que oui, t'as mis la caméra sur les bleus. Vas-y, même plutôt revoir le avant Baron Nashor, parce que ça ne veut pas forcément dire que que c'est pas parce que vous faites le Baron Nashor que vous l'obtenez que vous le faites de la meilleure manière. Donc on va regarder comment ce Baron Nashor est fait. Par rapport à la mise en place que j'ai dit sur le dragon juste avant. Donc déjà, on sait qu'on a une ward. Est-ce que tu peux appuyer sur O, s'il te plaît? Et du coup, appuyer sur X, on va regarder les items. Donc, où sont les pinks? Du coup, toi, tu les as avec toi? Je sais pas si on peut les voir. Ouais, Moi, elle est mise, je crois déjà. C'est celle-là, non? Je sais plus laquelle c'est. Attends. Parce que moi, là, j'en ai plus dans mon inventaire. Je pense, ok. sinon ça doit s'afficher. Parce qu'elles sont. Ah non, mais quoi qu'on voit pas celle des bardes non plus. Bah ouais. Parce Donc, que t'as la pink sur ton truc à gauche. Mais je sais pas du coup si sur ton icône à gauche. Ah! Ouais, c'est la Ouais. quest. Et je sais pas si tu Ah, l'as. je sais pas du tout si. Je sais pas où on voit. Parce que là, on voit parce que c'est dans Bon, l'inventaire, mais moi, je. on va pas trop se poser la question là-dessus, c'est pas grave. Je vois qu'Elem a une pink. Du coup, je vais voir où est-ce C'est qu'elle la moi. pose. Je sais même pas si je la pose au final. Non, je pense que juste on va se battre sur lui là. Voilà. Fais jeter. Voilà. Oui, merde. Donc le bard, voilà, rentre sur votre position, il se fait one shot. Très bien. Maintenant, vous n'avez pas forcément besoin justement d'être tous les 5 là en train de DPS le baron Nashor. Moi, je voudrais, surtout toi, Chimio, par exemple, t'es support. C'est pas toi Ouais. qui va. Alors, toute contribution au DPS d'un baron Nashor est toujours bonne à prendre. Non, mais je capte ce que tu veux dire. Mais ton rôle à ce moment-là, il n'est pas de le DPS. Il serait plutôt d'être au niveau de l'entrée, justement, de la jungle. Donc au niveau de la corniche en bas. Vous voyez pas ma souris, est-ce que tu peux peut-être la mettre? Alors. Ah, pas forcément aussi deep, parce que vous êtes quand même pas tank, mais à peu près là. Et du coup, tu mets tes spells, tu mets tes contrôles, tu mets tout ce que tu peux justement pour empêcher les mecs de rentrer. Surtout que tu peux continuer au niveau du bush parce que vous avez la vision. Donc les mecs, vous pouvez les taper dessus même s'ils essaient de rentrer. LM, c'est pareil pour toi. Là, t'as plus ton... Là, c'est parce que je devais me repositionner après le bard. Ouais. Pour le Oui, coup, je suis dans le pit. mais c'est vrai que tu one-shot le bard, mais en fait, si tu veux, la situation de base devrait être que, de toute manière, Quand il Chimio, arrive là, on est là. tu devrais être là, et du coup, le bard ne devrait même pas avoir la possibilité de s'avancer où il est. Parce que le bard il prend mon stun au début, après tu le routes Ouais. et on le tape. Mm. Mais Mais le déjà, truc c'est que moi j'ai du mal à me poser ici. Après là ça me va. Non, mais c'est ça, là, dans ce Parce que bouche-là, là c'est j'ai bon. besoin de mecs qui me permettent de me déposer, tu vois ce que je veux dire ou Ah pas? non, mais là, t'es trop deep. Effectivement, comme je dis, on n'a pas de tankiness. Et le problème d'être ici, enfin C'est trop long. là, moi ça me va. Juste Ouais. c'est Wukong quoi, qui va faire. Il va cross dash là quoi. C'est En genre en fait, mode. en fait, si tu veux, justement, tu commences ici, tu commences à défendre cette ward-là. Une fois Ouais. que la ward elle est défendue, c'est pour ça, ce qu'il faut, c'est pas taper le baron Nashor. Ou pas tout de suite. Ou alors tu mets juste l'ADC et le jungler. Mais Ok, t'es même attends, pas vas-y. obligé parce que. Non mais c'est juste pour. T'inquiète, hein, Ouais. je dis pas, c'est juste pour capter. Genre on En arrive fait, là. voilà. Tu vois, là, si tu mets pause à ce moment-là, ta pink elle est déjà posée dans le baron Nashor. Ils vont devoir Ouais. Pour flash l'instant, check, ouais. Celle-là ou celle-là, c'est une des pour deux. l'instant, ils ne savent pas si vous êtes sur le baron ou pas. Oui. Ils ne savent pas si vous êtes dans la bush non plus. Vous avez déjà une ward qui est posée dans le petit bush derrière au niveau de la corniche du raid. Donc ce que vous voulez, c'est vous êtes en train d'intro à 5, potentiellement à 5 en tout cas, et vous commencez, si les mecs s'avancent, à mettre des spells. Vous pouvez même rentrer à 5 dans ce bush là. D'accord? Ouais, moi en vrai, ouais. Moi mon plan ce serait plutôt de carap et t'avances là, tu mets une ward là et Ouais. tu reviens sur le dash. Ouais. Oui, bah justement, c'est là où je voulais en venir. Le truc, c'est Ok. qu'une fois que les wards elles sont mises, justement, comme tu l'as très bien dit, tu mets une ward plus haut et voilà. T'es pas obligé de retourner sur le baron Nashor. Enfin, j'ai même pas envie de te dire t'es pas obligé. Oui, J'ai non, je envie dois de te dire pas. tu ne dois pas. Ouais. Une fois que les wards sont mises, tu restes dans ta position. Et comme je l'ai dit juste avant, là, les mecs sont obligés de réintro sur toi sans te voir. Donc, t'es Oui, ça, promu à oui. tirer. Donc là, ils ont le même choix. C'est-à-dire, c'est un moment où tu peux fight, parce que c'est un moment où les mecs, ils doivent soit fuir, soit mourir. Et donc, une fois qu'ils sont soit morts, soit enfuis, là, on peut faire le baron Nashor.
Ok. Vous me suivez? Ouais. Moi, j'ai juste un truc. Ouais, dis-moi. La situation actuelle, je la trouve un peu spécifique dans le sens où Wukong est mort et il a 14 secondes de respawn. Et justement. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils veulent rush. Enfin, qu'on veut rush. Ouais, mais justement, c'est ça la problématique. C'est que sur League of Legends, tu verras que la rush, se précipiter sur quelque chose, c'est souvent une mauvaise idée. Ou en tout cas, c'est souvent pas l'idée la plus optimale. Pourquoi rush un objectif alors que vous êtes sûr de l'avoir si vous rentrez dans la jungle? Si tu delays ton objectif un peu plus tard, c'est pas grave, parce que tu es certain que tu vas l'obtenir. Donc, tu peux très bien te dire, je rush le Baron Nashor, et puis c'est ce que vous faites, vous prenez le Baron Nashor, vous vous en allez. Sauf que vous avez 2 joueurs qui meurent. Donc Ouais. c'est toujours un Baron Nashor sur 3 personnes. Vous avez le Baron Nashor, ça fait un Baron Nashor intéressant, mais c'est pas le plus optimal. Alors que si on se pose la question autrement, on se dit d'accord, on va prendre le temps. Ils n'ont aucune information, ils savent pas où on est. Nous, on a nos dewarders de disponibles. Tu vois, il n'y a pas la vision. Le Wukong, qu'est-ce qu'il va se dire? Putain, ils sont sur le Baron Nashor, faut que je me dépêche d'y aller. Ils vont réintro ensemble ici, quoi. Et les mecs vont réintro là-dedans, sauf qu'ils vont réintro probablement groupés dans Lissandra, Ambessa, Garen et Nico. Vous leur broyez la gueule. Surtout si du coup vous jouez dans votre vision. Genre, il n'y a aucun monde où ça win. Alors, dans l'idée, oui. Qu'on va voir après que c'est exactement ce qui se passe sur le tout dernier fight où on perd, mais. Non, je pense Et que en le vrai, je suis dernier fight d'accord. que vous perdez, justement, je pense que il y a une problématique d'exécution parce que Crunk a revu le move et en fait, a priori, c'est parce que Martin n'est pas au bon endroit. Ce qui fait qu'il peut pas mettre son DPS Ouais, ça, j'avais correctement. vu hier Mais moi, soir. justement, je veux le revoir ce fight-là parce qu'à mon avis, c'est pas qu'un problème d'exécution. Je pense que c'est aussi la théorie qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je veux le Ok. revoir ce teamfight. Mais oui, moi, en vrai, je suis d'accord. En fait, alors, genre, j'entends ce que tu dis et je pense que tu as raison. Tu sais, c'est juste le truc de. Après, tu me diras si, en fait, faut jouer dans le monde dans l'idée où on joue tous correctement. Parce que, comment dire, là, réintro ici, mettre ward là, into, rester sur la pause Oui. ici. Je pense que c'est le meilleur truc. Oui. Et on va dire que qu'importe où il réintro, on les verra, donc on peut bouger vers là s'il y a des mecs qui réintro là. Et pour les cuts. Moi, le truc qui me stresse un peu dans cette situation, c'est est-ce qu'on est capable de pas se perdre sur le moment où eux ils réintro et de pas les laisser passer pour retake, genre une ward là, tu sais, ils réintro mid, ils trouvent une Alors, ward, on est 5 là, là et tout. Et du coup, après, là, on se retrouve à jouer un Nash où, bah, en fait, c'est du 5 contre 5, on a la pause, mais on n'a pas vraiment le Nashor, quoi. Genre, on peut pas le Chimio, DPS. qu'est-ce qui te stresse à ce moment-là? Là, ce qui te stresse, c'est l'exécution. Mais souviens-toi ce que je t'ai dit. Moi, là, ce qui m'intéresse en priorité, c'est d'abord avoir une bonne prise d'information. Donc là, l'information, c'est où sont nos pink wards, quelles sont leurs informations, justement, une bonne prise de décision. Et après, l'exécution, ça vous regarde. Mais si déjà la prise d'information, la prise de décision est bonne, l'exécution, elle viendra. Et moi, je préfère que vous fassiez ça en scrim et que vous vous plantiez la gueule une fois, 2 fois, 3 fois à cause de l'exécution, mais qu'à partir de la 4e, 5e, 6e fois, vous vous êtes déjà tellement trompé en exécution que du coup, l'exécution, bah, maintenant, ça y est, vous l'avez et vous savez la faire, plutôt que d'avoir une mauvaise prise de décision. Parce qu'une mauvaise prise de décision, Je suis d'accord, c'est un gamble. Donc, tu vois, je préfère que tu le fasses ça et que tu te dises, je suis moins rassuré sur la capacité qu'on puisse effectivement le mettre en place, parce que ça viendra, que voilà, Gumble en achat comme vous venez de le faire, parce que justement, Wukong peut potentiellement le 50-50. Bah, en fait, c'est surtout que dans ma tête, c'est pas du gamble, mais peut-être j'ai tort, hein. Mais c'est juste que vu qu'il est mort, le temps qu'il respawn, on le fait, quoi. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe là, sur le teamfight, justement, le temps que vous le fassiez, vous perdez quand même 2 personnes. Ouais. Alors que si les mecs, vous les prenez dans le bush. Ah, mais oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Et après, t'as le fameux truc T1, où là, c'est Karia qui avait mis en place ça en 2023, où les adversaires, justement, en fait, c'est T1 qui a instauré surtout ce playstyle-là,
où Kyria, qui était encore un niveau au-dessus en tant que support, se dit, attends, on a tellement des pink wards partout que je vais recall, je vais revenir avec encore plus de pink wards, comme ça, si jamais les contests, en fait, j'en ai encore. Sauf que comme je recall sur mes pink wards, les mecs savent pas que j'ai recall et donc ils pensent qu'on est encore là. Donc ils pensent que c'est du 5 contre 5 alors que c'est du 4 contre 5. Et du coup, Tiguan récupère des positions comme ça sur du bluff de Kyria en mode je suis là, mais en fait, je suis pas là. Mais ça, c'est Ouais. un niveau ED Ah ouais, encore. ça marche parce que les mecs sont intelligents en face. Ouais. Genre, je pense qu'à notre elo, ça marche pas parce que juste les mecs vont courir dans le truc en se disant qu'on est 5 contre 5 et ils C'est vont jouer ça. le 5 contre 5. Ouais. Donc, maintenant, tu peux me montrer ce baron Nashor. On va le revoir. Donc, le bard arrive. Donc, vous voyez, le bard, là, il a presque un peu trop de permission. Mais il est stupide quand même. C'est-à-dire qu'il a presque un peu, mais pas Ouais, en suffisamment, il se vrai, fait one-shot. il reste là, quoi. Maintenant. Il troll. Ah ouais, et puis, ok. Je vais... Est-ce que tu peux revenir encore un peu avant le baron Nashor. Ouais, si je peux faire une remarque après. Ouais, vas-y, je finis mon point et Alors s'il te plaît, là, continue. Ouais, tu peux rester là. Le baron Nashor, vous vous précipitez dessus. Pourquoi c'est une mauvaise idée de se précipiter dessus? Au-delà de l'aspect stratégique, pour moi qui est mauvais, c'est l'aspect tactique maintenant que j'ai regardé. On s'enferme tous au même endroit. Oui, déjà. Mais surtout, vous avez pas vos summoners. Vous avez plus rien. Vous avez plus rien, ce qui fait que justement, ça rend le fight d'autant plus compliqué après. Alors vous me direz, en face aussi, ils ont plus Ce leurs qui me fait summoners une en belle fait. transition pour mon point, ce qu'il vient de dire, c'est que si tu set up ta vision plus deep, tu sais exactement où ils vont arriver déjà. Parce que là, le problème de votre vision dans la topside jungle, c'est que tu n'as l'info du bard que qu'il est déjà quasiment collé au mur. et quand Ce il qui pose un véritable problème de je me prépare au prochain fight, au-delà du fait que je n'ai pas d'ult, donc le meilleur moyen pour moi de m'assurer d'avoir le nage derrière, c'est comme j'ai pas d'ult, c'est de proposer un catch assez deep et assez loin pour récupérer quelqu'un qui va vouloir retake la vision. En vrai de vrai. Et tu pallies à ce problème de j'ai pas d'ulti, comme ils sont des synchros, ils ont deux morts et qu'ils veulent absolument avoir l'info du Nash, il y en a forcément un qui va se commit dans la vision deep. Donc tu vas forcément faire ce catch. Parce que là, si vous êtes tous dans le bush où il y a votre ward, le bard il est mort. Bien avant que vous l'instauriez le Nash par exemple, tu vois. Oui, Overall. Mhm. Par exemple, parce et de qu'ils toute se façon, précipitent. Hein. En fait, comme ils ont du retard, et ça Shiro sûrement l'expliquera, et il l'explique surtout dans le jeu, je pense en side avec Martin ou LM, avec d'autres personnes, c'est que à partir du moment où tu mets de la pression sur les gens et sur le fait qu'ils vont devoir se précipiter à faire quelque chose, c'est là où tu provoques de l'erreur. Soit par de la précipitation, du positionnement. Là, il se précipite le bard. Hein. Il check même pas le bush à côté, hein, en vrai. Le mec, sa seule ambition, c'est d'aller ward le Nash et de savoir si vous êtes dessus, tu vois. C'est tout. Et il se permet de le faire parce que justement, il a l'habitude de jouer contre des Exactement. mecs qui font comme vous, c'est-à-dire se Oui. précipiter sur le Nashor. Sauf que moi, je veux pas que vous jouiez comme des équipes de bas de classement. Avec moi, je veux une prétention où vous allez pouvoir monter à un niveau où vous allez pouvoir gagner le NT. C'est-à-dire que moi, je veux vous monter à un niveau individuel, enfin un niveau collectif qui va au-delà du GM. Parce que ce qu'on voit là, en fait, cette erreur de se précipiter sur le Baron Nashor, c'est des erreurs que tu vois encore en bas à LEC. Donc plutôt vous avez justement la bonne manière de faire sur une stratégie qui est milieu de tableau LEC, voire haut LEC, plutôt vous jouerez bien, en fait, basiquement. Parce que vous compensez les mécaniques qui sont peut-être pas forcément toujours les meilleures. La preuve, cette game-là, les mecs au bot, c'est 1200 LP et 800 LP. Pourtant, ouais. normalement, vous la gagnez cette partie. Je vous Oui, jure que vous devez la gagner cette partie. Celle-là, les gagne. Enfin, mais tout le monde, je pense, sait qu'on la gagne normalement cette game. Ouais. Et ça passe par des choses comme ça. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, je suis content de faire cette review-là et de voir ces choses-là avec vous. Parce que, bon, bah, là, merde, c'est chiant, le jungler s'est barré. Mais que normalement, une fois que vous savez ça, au moins un 4, le jungler, ce sera d'autant plus facile, justement, d'avoir une voix suffisamment forte pour qu'il puisse follow ce genre de truc. Ce qui fait que ce sera d'autant plus simple aussi pour l'intégration du prochain. Et parce que vous, 4, vous serez déjà hyper solide sur une stratégie de jeu qui est déjà bien solide et ancrée. Et forcément, comme vous êtes ancré dans quelque chose qui est solide entre vous, ça va forcément engendrer que le mec qui va arriver en jungle va s'incorporer dans le groupe et dans la décision, tu vois. Parce que vous êtes tous sur le même plan de jeu, sur ce que vous voulez faire, etc., c'est clair.
Si le mec il a la décence de comprendre la macro et ce qu'on propose et on le réexpliquera, Shiro, moi, Hydra, peu importe, le mec va s'incorporer dedans et ça sera clair, tu vois. Vous serez tous sur la même page. Et c'est ça qui est important parce que Ouais. ça va amener de la fluidité dans vos décisions et dans ce que vous faites sur la map. À l'inverse de ce qu'on voit à notre niveau de jeu où les mecs en termes de macro, à partir du moment où à peine vous jouez un peu en side, un peu sur de la macro pure et autres, les mecs ils sont déjà perdus quoi sur la map. Alors, imaginez à partir du moment où on va vraiment le maîtriser. Après, ça demande du boulot et vraiment de pratique, pratique, pratique. Ça c'est clair. Ouais. Cela étant dit, donc on n'a pas besoin de revoir la suite du Baron Nashor, parce qu'en fait, tout ce qui découle après découle de quelque chose qui n'est pas optimal. Donc, ce qui m'intéressait, c'est surtout le avant. J'ai une autre question. Oui, alors dis-moi. Je répète encore une fois que je suis bien d'accord avec ce que vous dites et que je pense que c'est ce qu'il faut faire. On fait quoi s'ils décident de cross-map? Bah, vous faites votre Baron Nashor. Ouais, mais à partir de combien de temps? Genre, enfin, je sais pas comment dire ça. Genre là, si on est d'accord que si on se pose ici, genre tant qu'on les voit pas sur la carte, on reste là. En gros, c'est-à-dire qu'au bout d'un C'est moment, vraiment de la question pour capter, hein, c'est pas du tout. au bout d'un moment, tu vas voir, ça va être surtout une question de feeling, mais tu vas vite le voir en fait au mid et probablement au bot. Parce que déjà, moi, il y a un souci, il y a un truc qui me pose problème quand je vois ça, c'est qu'effectivement déjà la wave elle est pas du tout push au bot, mais Oui. c'est, on va dire, c'est un petit problème. Vous allez rentrer dans la jungle. Moi, je pense que, donc, encore une fois, normalement, il face check, c'est quasiment Oui, ça on est d'accord, 90%, mais je on est pense d'accord. qu'il fait Dans l'optique où ils ne le font pas, bah, vous allez vite vous rendre compte. Vous allez attendre un petit peu, vous dites, merde, il n'y a personne. Du coup, la première chose que tu fais, c'est t'envoies le jungler et l'ADC. Il commence le Baron Nashor, il start le Baron Nashor. Et petit à petit, tout le monde revient vers le Baron Nashor, le finit le plus vite possible, back, recall et retourne jouer les waves. Donc ça, c'est une question où, en fait, justement, pendant que vous êtes dans la vision, dans le FOC, pardon, c'est le moment où vous essayez de prendre de l'information, c'est-à-dire où est-ce qu'ils sont. Oui. De regarder vos waves, parce que bah, vos creeps, en fait, il faut voir ces creeps comme une forme de ward mouvante. Hein. Les creeps sont une source d'information, puisque ça permet d'avoir de la vision sur les waves. C'est pour ça que c'est aussi important de push les waves deep, parce que ça permet d'avoir de l'information deep sur les waves, sur les lanes, pardon. Donc simplement c'est ça, tu attends. Si tu vois que les mecs ne viennent pas défendre, ça veut dire qu'ils sont ailleurs. Donc petit à petit, on peut aller vers le Baron Nashor. Et l'idéal, c'est de commencer sur ADC Jungle, puisque c'est souvent le top mid des supports qui ont un maximum de contrôle. Et voilà. Ok. Et puis après, j'ai envie de te dire, c'est souvent cas par cas. C'est-à-dire que le jour où tu es confronté à ça, bah, ça peut être l'occasion d'avoir une bonne matière à review parce que tu sauras comment faire pour la suite. Oui. J'aimerais maintenant qu'on aille sur le prochain move, donc qui est autour de 30 minutes. Ouais, c'est là. Je vais en mettre un peu avant, mais en vrai, c'est. Voilà, encore une fois, un petit peu avant, s'il te plaît. Et une fois ce move vu, j'aurais fait le tour. Je pourrais m'arrêter là. Moi, j'ai un truc sur ça, mais je suis chaud de revenir même avant. Voilà. Donc, le temps pour rester sur la map, je trouve, il est très long. Pause. Ah, pardon. Oui. Rapidement. On est sur quel timing de jeu? Temps mort. Non, il y a Dragon là dans 40 secondes. Ah putain, donc... oui, à chaque fois je me fais bait par les objectifs et tout, je les vois pas sur la map. Mais on le dit qu'on veut play Drake. Ouais, mais là, du coup, je vais vous poser la question. Donc, je veux vraiment un mot pour ce timing de jeu. Préparation d'objectifs. On est en préparation d'objectifs. Très bien. Donc, ça consiste à quoi? À push les sides, warder. D'accord. Si tu n'as pas tes wards, qu'est-ce que tu fais? Tu back. Tu rigoles pour le voir. En amont. Est-ce que tu veux appuyer sur O, s'il te plaît? Je vois aucune pink. Et il a pas ses wards non plus, hein, Chino. Ouais, c'est pour ça qu'on rigole là. Ouais. On vient de voilà. Bah, en fait, là, pour l'instant, je me fiche en fait de savoir ce que vous faites. Là, je suis en prise d'information. N'oubliez pas, je suis vraiment dans ce truc prise d'information, prise de décision. Donc là, je vois, on est sur un timing de préparation d'objectifs. Je ne vois aucune pink. Prise de décision, recall. On revient avec les pinks, on joue sur la vision. Oui. Surtout que vous avez déjà votre vision qui est posée. Donc vous allez pouvoir retake sur votre vision. Donc c'est impeccable. Parce que eux vont devoir utiliser des ressources pour retirer vos visions, alors que vous aurez eu besoin d'utiliser des ressources pour la solidifier.
Donc maintenant, voyons ce que vous faites. Donc ça recall. Bon. Bah encore une fois, moi j'ai pas travaillé avec Bob Dillou, donc on va dire qu'il sait pas, c'est pas de sa faute. Bah, c'est Mais pour ça, là, ce timing-là, il va rester tout le long, en fait. Il base jamais, là. ça, c'est carton rouge. Et il a la Death Dance dans la poche. Hein. Mais du coup, on réintro avec lui. Après, il décide de pas back. Donc finalement, pour moi, faut qu'il back avec vous pour contribuer à l'effort de vision. Tu vends ton épée longue et puis tu prends une ping, j'en sais rien. Après, ça peut se défendre, mais au moins il back pas. Donc c'est-à-dire qu'il est pas en train de cheat sa tempo, Ouais, donc ça va. Par contre, vous voyez là, vous êtes où? T'es où, Chignot, à ce moment-là? En dehors de la zone. Ouais. Ah, t'es haut, tu vois. Joue sur ta ping ward. Ouais. Force-les à rentrer. Oui. Là, en plus, c'est Bob qui me dit de revenir. C'est ça. Là, à ce moment-là, il a raison. Et en fait, te montre pas, reste dans le fog. Vas-y, avance. Voilà. Et là, appuie sur P. Recule un tout petit peu, parce que maintenant, il a un petit peu de vision. Je vais revenir 10 secondes et je vais remettre sur pause. Voilà. Le moment où LM elle rentre dans le bush, et où toi aussi, vous êtes tous synchronisés dans le bush. Attends. Là, tu peux mettre pause. Appuie sur change de vision. Mets la vision rouge. Appuie sur vite fait, voilà. on l'a pas vu, Voilà. Là, on change de paradigme. T'es barde. Qu'est-ce que tu te dis? Ils sont dans le banana bush. Oui, ils sont là. Mais qu'est-ce que je veux faire moi en tant que barde, ça? Ouais. Bah, moi là, j'ai besoin. Genre, en vrai, no joke. Je préfère le banana bush. Là, je leur dis juste. Non. Moi, je pense que je dis à mes potes qu'on se casse de là. Hein. Genre, juste on. Bah, c'est terrifiant. Les mecs, t'as aucune idée d'où t'es. Et les Wukong, il est là. Moi, on peut pas jouer là. Alors, je suis rouge et je peux pas avancer là-dedans. Là. Ouais. Sauf que tu regardes. Tu veux jouer quoi? Tu veux jouer quoi d'autre? Ah, ils ont pas de side tout. Genre, moi, j'aurais push mid et mis de la vision là-dedans, quoi. Ouais, bah voilà. T'as rien, tu vois, et c'est pas énorme pour une soul. Oui, non, mais donc, c'est tout ce que tu peux faire. Mais c'est ça. Et du coup, tu veux pas créer de jeu pour ton adversaire, donc tu veux les enfermer dans cette situation où ils ont rien d'autre à faire. Et se dire, bon, bah, soit on face check et puis on meurt tous, soit on vit, mais on vit avec la honte. Je peux en venir. Donc là, vous voyez, vous restez là-dedans, et vous les forcez à rentrer. Et si les mecs rentrent, bah, ils meurent. Et t'as pas besoin de le faire, ce dragon. Parce qu'en fait, tant que ce dragon, il est vivant, et bah, on peut les obliger à autant tu laisses cette situation. Et les mecs, tu les forces à craquer. Ouais. Après, là, si le. Bon, normalement, comment dire, ils vont avancer et tout, mais nos waves vont se. Ah. Si elles vont se faire push les deux sides. Donc, leurs deux sides vont push contre nous, quoi, quand même. Bah, si jamais ils se mettent à push les deux sides, bah t'envoies. Non, pas eux, je veux dire naturellement, là. Ça, je veux dire, l'état des waves fait que. Si on reste indéfiniment, c'est pas ce qui se passe, mais. Au top, c'est pas grave, mais dans ce cas-là, il faut forcément, à mon avis, faut voir entre LM ou Martin. Moi, j'ai envie de dire envoyer Martin parce que LM, du coup, tu as du contrôle. Martin va au bot, push la wave. Ouais, non, mais là, c'est. Ouais, il crée un contre-jeu, en fait. Martin va récupérer la wave et revient avec vous dans le fog. Et voilà. Yes. C'est aussi simple que ça. Le top, c'est pas grave. On le laisse, il est. Mais le bot, t'as juste Martin qui va. Voilà, il push, il revient dans le fog. Et puis, si jamais il redéfend, bah en fait, tu restes dans comment on appelle ça, un essuie-glace. Je récupère la wave, je refog, je récupère la wave, je refog, etc. Jusqu'au moment où il y a un des deux qui craque. Et puis on peut même faire le même truc que t'as dit Onage, c'est-à-dire qu'on peut mettre un gars, genre le jungle AD qui tape le dragon. Si les mecs avancent, ils sont assez proches pour fight, quoi. Tu sais, si le Drake il est là, enfin eux ils sont là et ils tapent le dragon là. Si les mecs avancent, on les fight, ils prennent pas de dégâts du Drake. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis en fait, je pense qu'on est même sur un timing où Mishka il peut presque le solo le Drake. Oui, c'est sûr. Mais juste, donc, tu vois, un peu de DPS, mais ouais, peut-être qu'il prend un peu de dégâts, mais on s'en fout. Je veux dire, après, au pire, Bob, il va le finir et c'est ça. il le smite. Mais ils le savent pas, de toute manière. En fait, ils savent pas si Mishka et Bob, ils sont dans le bush ou s'ils sont en train de faire le dragon. Oui, là, il y a juste... Attends. Alors, c'est Blue Trinket, voilà, je vais dire Blue Trinket, donc Harry, et Ulti Esco pour check ce qu'on fait.
Nickel. Donc on va regarder le déroulé, maintenant on va voir la mise en place. Et du coup, vous voyez où est le souci? En fait, sur le moment, c'est exactement ça. Sur le moment, je me dis, je crois que Martin était pas au bon endroit. Mais en fait, le souci, il est plus deep que ça. On retourne un peu en arrière. On va Ma revoir griffe, un truc. est un peu lente aussi, mais parce qu'il Non, va y je sais avoir pas, des Toi, tu tours. penses qu'on doit pas go, c'est ça? Ah, je pense que vous devez pas go. Moi, Ça va moi, être go, ouais. moi, je pense que là, attends, pardon. Du coup, je vais pas revenir en arrière. Après, enfin, je trouve ça intéressant de. On s'en fout. Genre là, quand lui il avance là, il est dans la ligne où il a plus le droit En d'avancer fait, là pour moi. Ils sont En pas fait- si intéressants que ça à choper là actuellement. En Faut fait, attendre un tout petit le peu plus. souci, Là, on enlève la trinket tu et vois, la barre tu te souviens ce que je t'ai dit tout à l'heure? Où j'ai dit, là, on n'est pas sur un timing de préparation d'objectif, mais j'ai dit, en préparation d'objectif, si vous devez prendre un fight, l'objectif, c'est d'utiliser un minimum de summoners et de CD pour en faire craquer un maximum. Ouais. Et en fait, là, vous êtes dans une situation où vous avez la possibilité de, grâce à vos sorts, mettre un maximum de pression sur les mecs pour les forcer à soit air, soit à flash out. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de all-in. Vous pouvez juste les mettre dans une situation où vous leur mettez des claques. Et je te jure, tu vois, si jamais je te mets face à moi, que je commence à te gifler petit à petit, et que je te dis de faire des additions, au bout d'un moment, tu sais plus compter. Parce que ça devient tellement casse-couille que ton cerveau, il passe en mode survie, et il sait plus où est le nord, il sait plus rien, il comprend plus rien. Et là, il faut qu'on soit dans cette situation. C'est-à-dire que d'abord, on leur fasse craquer des summoners, des flashs, pour après go in. Ok. Et donc, surtout, à ce moment-là, tu vois, si on regarde leur vision, vous allez dans leur vision. Donc finalement, toute la situation gagnante, vous la transformez en une situation neutre. Vous jouez vision contre vision. Vous êtes un peu trop deep, un chouïa. Ok. Parce que pour moi, Après, tu vois, l'avantage d'avoir la vision, c'est de prendre un fight à notre avantage aussi pour faire objectif neutre, tout ça, machin. mais regarde la Harry. Regarde Ouais, Martin. mais c'est ce que je dis. Enfin, c'est d'où le point de. Tu sais, t'es en mode. Je pense que c'est pas parce que Martin il se positionne mal que le fight Non, est non, non, mauvais. non, c'est pas là où j'en. Non, non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Regarde Harry, regarde Martin. Si Martin agresse la Harry sans que sans que vous dégoupilliez, vous Oui, elle restez air dans out votre instant. bouche. Elle air out instant ou elle flash instant. Martin, il a juste fait Q pour s'approcher d'elle un peu plus vite. Déjà, ok. Ouais. Soit un summoner, soit un CD en moins. On attend que si jamais elle R, on attend que le R finisse. Déjà, Harry sans R, c'est pas le même champion. Ok? Tu vois, c'est déjà un truc. Martin retourne dans le fog. Très bien. Qui est le prochain qui s'avance? Est-ce que c'est Jax? Est-ce que c'est Wukong? Tu vois? Si c'est Wukong, bon courage parce que le mec maintenant c'est une chips. Si c'est le Jax, il est quand même vachement en retard. Et du coup, tu vois, petit à petit, de se dire, on les met en situation de stress. Si Bard R, on essaie Ah, de c'est la l'esquiver merde parce là. que le Bard, on le voit arriver. Ou au pire, justement, si c'est un moment de R, vous pouvez le go in parce que vous risquez pas de prendre le R sur. Là, la Sur vous. Bard, s'il est smart, il erre dans le banana bush, il sait qu'il y a Ouais, Kaisa, mais donc si le on est R dans le bien. banana bush, qu'est-ce qui se passe? Bah, Normalement, alors on est là, tout. je vais parler d'exécution, mais si vous êtes assez vif, vous avez que des champions avec des dashs, et surtout vous avez vos flash-in. Si R sur vous, vous faites en sorte de ne pas être touché, de le taper. Kaisa le prend forcément là. Pardon? Kaisa le prend forcément là. Ça va Euh, super vite. Hein. La range ouais, qu'il a. mais Nous Kaisa deux, le on le prend prend peut-être, pas. mais Genre, moi et Bob, on le prend pas parce qu'on flash. ouais, ou alors elle s'avance sur lui. Hein. Tu vois, elle clique en avant. Enfin, il clique en Ouais. avant. Enfin, non, encore une fois, j'ai pas forcément envie de parler d'exécution, parce que en fait, l'exécution, il y a trop de what if. Oui, mais du coup, le plan, c'est de pas se battre, quoi. Ouais, un minimum. En fait, déjà, d'essayer de faire craquer des summoners, c'est décédé. Et si jamais vous devez all-in, il faut que ce soit eux qui rentrent sur votre position. Donc vas-y, relance. Et donc Martin, voilà. Et là, il est obligé de faire le tour. Et en fait, c'est pas du 5 contre 5. Et là, je pense que le focus C'était du aussi que 4 vous contre avez, 4 parce que Wukong est pas là tout le fight. Hein. il est pas là. Ouais, il est pas là tout le fight, mais il arrive là maintenant. Ouais, mais du coup, tu sais, Et en là où fait, t'as je dit que pense c'était que. du. Ouais, c'est my bad.
Mais je pense que en plus, je pense que le call est pas bon. Après le ultibard, vous êtes en mode faut les choper eux deux. À mon avis, il faut avancer. Il faut continuer d'aller de l'avant et prendre les mecs en face. Ouais, ça, c'est possible. Ça, j'avoue, j'ai pas du tout le. Moi, j'avoue que une fois que je mets R into stun sur les mecs que je Qui on meurt R, pas, ouais. je En suis en fait, mode recule un je suis peu plus un champion. au moment du R de Bard et mets pause au moment où les deux mecs sont sous stats, Ouais, s'il ouais, te ouais. plaît. Alors là c'est de la rapidité de calcul qui est hyper rapide dans ce que je vais vous demander. Pause. Ok. Qui est sous stats? Alors moi, LM, Jack, c'est lui, je crois. Oui. C'est qui? C'est le Bard lui-même. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Qui est encore en vie du coup? C'est Ferdinand Sadmiras. Musquin. Sadmiras, Et c'est le Ezreal. Et Squeaks, c'est la Harry. il y a le Ouais. Wukong qui arrive. Et le Wukong arrive. La Harry, elle est quand même vachement proche de vous. Elle peut être one shot. Le Ezreal, si jamais il respecte pas, il peut être one shot. Le Bard, on s'en fout, il a déjà tout utilisé. Et le Jax, normalement on a fait un bon tracking, on sait qu'il a pas de R. Du coup, là, pendant ce temps-là, je pense qu'effectivement, il vaut mieux qu'on aille sur les deux véritables problèmes, surtout que le Jax, il a genre 5k gold de retard, c'est-à-dire les carries. Et du coup, vous mettez des ressources sur des champions qui ne dealent pas de dégâts. C'est-à-dire quand on sort de la stase, c'est ça? Ouais, quand vous sortez de la stage, je pense qu'il faut soit, genre la Harry, regardez, ok, la Harry elle est reculée, et du coup là il faut go in sur les trois. Les trois, je pense que Wukong, Ezreal et tout ça, ils prennent la bite. Moi, je suis pas en capacité de go in. J'ai que mon Q. Ouais. Je Regarde, suis obligé de c'est plus spell le Bard de toute manière, sinon je touche personne. Là, en vrai, Enfin, dans tous les cas, c'est pour ça que moi j'aime pas parler d'exécution, parce que l'exécution, encore une fois, c'est trop hasardeux. Alors que si on regarde juste la prise d'information, l'exécution, enfin la prise d'information, la prise de décision, et du coup, d'un point de vue économique, stratégique et tactique, déjà, ça permet de corriger les choses avant même qu'elles aient lieu. Et donc tout ça pour dire que pour moi, voilà, encore une fois, simplement on est sur un timing de préparation d'objectifs et ensuite de prise d'objectifs. Et en fait, là, on n'est pas encore sur un timing de prise d'objectifs, on est encore sur la préparation. Et donc, on veut faire craquer des CD, des summoners. D'accord? ok. Donc, si on doit revoir à peu près tout ce qu'on a vu depuis le début, quelqu'un veut essayer de faire le récap? Pour le Baron Nashor, on n'aurait pas dû tenter de faire Nashor, c'est la précipitation qui fait que au final ça nous pousse à commettre des erreurs. On aurait dû aller dans la jungle, prendre de la vision et les catch parce que du coup c'est eux qui auraient été en situation de précipitation et pas nous. Oui, avant le Baron Nashor. Il y a un temps creux où on n'a pas besoin de jouer dans la jungle. Ah, il y avait les rats là? On peut Ah oui, play j'ai le oublié, red j'avais buff, oublié. mais on n'a pas enfin, c'est pas bien préparé. Et même si on play red buff, une fois qu'on est out, on peut juste out et pas go in. Voilà. Identification des temps creux. Identification des préparations d'objectifs et identification des prises d'objectifs, c'est très 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 important. Ensuite, effectivement, comment bien jouer un Baron Nashor. Donc prise de position sur vos wards. Et en dernier, du coup, préparer un fight / objectif Drake en jouant dans notre vision. c'est ça, en fait, on est dans la continuité du Baron Nashor. Rester sur sa position et forcer les adversaires à soit fuir ou mourir. Et oui, si, pardon. Et essayer au maximum de deny les CD et les summoners de vos adversaires quand vous êtes dans cette position-là avant de all-in. Je vais vous faire une comparaison et puis je vais m'arrêter là-dessus. Si vous voulez vous battre contre un mec, avant de vous jeter à corps perdu sur le fait de le tuer ou pas, essayez de lui casser la jambe. Ce sera toujours plus facile de le tuer après. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc moi j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des dernières questions à faire avant que je vous laisse? Non, ça va. Trunk, des choses à ajouter? Non, c'est très clair pour moi. Pas de souci. Super. Bah merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Et à toi. j'espère qu'on aura l'occasion de faire un prochain scrim pertinent avec un jungler qui sera là normalement pour le long terme. Et
vous avez un beau potentiel, hein. Genre un vrai gros potentiel, notamment dans les situations de teamfight où votre vocal il est quand même très propre à mon avis. Il n'y a pas de stress, vous vous précipitez pas dans le vocal, vous restez lucide. Ce qui fait que déjà il y a une grosse matière à travailler et je pense qu'on peut aller faire de bonnes choses. Je me sens pas. J'ai pas l'impression de travailler dans le vide ou quoi, donc. Bah, il y a des résultats Mylène, donc déjà tu travailles pas trop dans le vide. Mais j'ai des Mais résultats en bon, Elo un peu, donc. aussi. Voilà. Bon, allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi, Merci. Chiro. Plus. Ciao, et merci pour le record, Frank. Il n'y a pas de souci, je le coupe maintenant. Parfait. Merci.